Bonjour, pendant que les dernières personnes s'installent, on va reprendre donc notre session de fin de matinée avec un duo qui va nous présenter la plateforme Avitam. Donc quelques mots d'introduction du professeur Antoine Avignon et un exposé de cette plateforme qu'on attend tous par le docteur Attalin. Donc Antoine, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous, merci de votre présence. Juste quelques mots, donc on va vous présenter, c'est surtout Vincent qui va vous présenter la plateforme Avitam. On l'a vu ce matin, les problèmes de poids et d'obésité, donc là on sort un petit peu de l'enfance, mais on y est quand même parce que l'enfant il s'intègre dans une famille. Ces problèmes de poids, c'est peut-être un problème médical, mais c'est certainement pas qu'un problème médical, et en tout cas il faut certainement agir sur un mode global, sur un mode de prévention. Les enfants ont encore, on a tous un carnet de santé qui disparaît à beau jour, où finalement, j'ai vu quelqu'un d'une trentaine d'années, là en consultation, qui venait pour obésité, j'ai dit, je ne sais plus pourquoi, on a parlé de carnet de santé, d'habitude je ne les demande pas à 30 ans. Et puis c'est lui qui m'a dit, mon carnet de santé chez ma mère à 30 ans. Donc voilà ce que deviennent les carnets de santé. Donc l'idéal, ça serait quand même qu'il y ait une coordination des actions entre les différents acteurs, ce qui est extrêmement difficile à obtenir. Et donc on a travaillé avec Vincent qui va vous présenter sur un carnet de santé qui soit un carnet de santé en ligne, mais qui est un carnet de santé intelligent, c'est-à-dire que le carnet de santé papier, il est quand même assez passif, et l'idée est d'avoir un carnet de santé qui rende les gens acteurs de leur prise en charge. Alors, on a commencé, vu notre origine, à travailler sur l'adulte, mais on a une collaboration donc sur la nouvelle région, sur l'Occitanie, avant que ce soit, je dirais, un peu obligatoire, puisqu'on collabore avec l'équipe de pédiatrie de Maïté Taubert, qui, vous savez, avait lancé les REPOP, c'est ça, oui, je ne me trompe pas, et qui est en train de développer la version pédiatrique familiale de Avitam. Donc un outil qui va pouvoir accompagner les familles avec les enfants et les adultes, mais c'est la version là pour l'instant adulte, enfin qui peut correspondre à tout le monde, que Vincent va vous présenter. Merci, c'est parfait. Donc, bonjour, on va vous présenter la plateforme Avitam. Alors, Avitam a été créé tel vraiment une plateforme de relations professionnelles de santé patients. Donc, il a été construit pour que les patients remplissent eux-mêmes leurs données de santé. Et lorsqu'ils arrivent en consultation, quand ils viennent nous voir, que ce soit à l'hôpital, dans votre cabinet, le but, ça va être de faire en sorte que les patients aient déjà rempli. Et nous, en consultation, on a accès à de nombreux documents, à de nombreuses informations qui sont validées scientifiquement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors Avitam, ça va prendre en compte toutes les données de santé, donc les antécédents, les maladies, les examens de santé, la biologie, etc. Mais également le mode de vie, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir remplir, comme je vais vous montrer, la nutrition, les rythmes de sommeil, des questionnaires validés, et on va en parler. Et le troisième volet que vous voyez ici en vert, qui est le côté communautaire, où chaque personne peut aller sur la plateforme, renseigner des données, mais également parler avec des personnes qui sont passées par le même chemin. Voilà, tiens, j'ai travaillé sur ma sensation de faim, je me suis rendu compte de ci, de ça. Et ce qui est important, c'est de voir que ce langage entre les patients, avec ce côté communautaire, complète tout à fait la relation médecin-patient ou professionnel de santé patient. Parce que même si on essaie d'être pédagogue, très souvent, on n'explique pas avec les bons mots. Donc le logiciel est déposé et protégé, et on travaille pour accéder à la plateforme. Les professionnels de santé doivent suivre une formation en e-learning. Et on est en train de s'interfacer avec des objets connectés, avec les logiciels de prise de rendez-vous, avec les logiciels métiers, etc. Donc Avitam, c'est une équipe, on est nombreux maintenant, 11 à travailler dessus, et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une vidéo. Donc je vais pas le faire en live,
Pourquoi? Parce que très souvent les Wi-Fi, les connexions entraînent des problèmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que hier j'étais chez moi et j'ai fait les captures d'écran. Donc c'est un film, mais qui correspond à une navigation en live. Est-ce que je suis en plein écran? Donc on part du site internet et on arrive à une présentation telle qu'on la voit quand on est médecin. Donc quand on est médecin, on a accès au carnet de santé de ce patient qui s'appelle monsieur Yves Bambou, que vous voyez tout en haut à gauche, et vous avez accès à 4 colonnes. La première colonne, c'est l'ensemble des informations administratives. La deuxième colonne, c'est la santé du patient, avec l'interrogatoire, comme on le dit, par où il est passé, les régimes que le patient a subis, le poids gagné, le poids perdu à cause des régimes, qui c'est qui le suit. La liste de ses maladies, donc on a l'ensemble de la classification du CIM-10, donc qui est tout à fait validée. La liste des examens, des opérations, et des médicaments, là aussi, on a la liste du gouvernement qui est en open source, le but étant vraiment d'avoir une prise en charge globale. La troisième colonne que vous voyez là, c'est une colonne avec des feux rouges, orange, vert. Donc quand on est médecin, on a une interprétation des questionnaires qui sont validés scientifiquement sous forme de feux rouges, orange, vert. Là, si par exemple on parle de la sensation de faim, il va y avoir une interprétation en disant mais attention, votre patient ne sait pas ce que c'est la sensation de faim, ça serait très intéressant d'en discuter avec lui. Et on va même pouvoir lui créer une ordonnance. Donc là, pour travailler sur le test sur la faim, on travaille justement sur le test de la faim. Donc on va pouvoir proposer à nos patients le test de la faim sur une ordonnance. Et le but, c'est vraiment, là vous voyez, en moins d'1 minute, on a déjà généré une ordonnance en rapport avec l'état de santé du patient. Donc cette ordonnance, elle est téléchargée, elle a le numéro RPPS si vous êtes médecin, et elle a une validité totale. Le but étant de l'imprimer, de la signer et de la donner au patient. À la suite de cette ordonnance, il va y avoir des explications sur ce qu'est la sensation de faim. À quel endroit est-ce qu'elle se situe? Quelle est l'échelle de la sensation de faim? Le but va être, au fur et à mesure, que le patient comprenne des données supplémentaires. Voilà. À chaque fois que le patient va remplir un questionnaire, il va aussi avoir accès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au forum. Donc sur le forum, c'est un ensemble de documents que nous avons créés. Donc ils sont soit issus de la Haute Autorité de Santé, soit par le comité scientifique. Et on a créé des vidéos qui expliquent ce que c'est. Par exemple, là si on reste sur la sensation de faim, on a créé une vidéo qui s'appelle Nutrifax, que peut-être certains connaissent, qui va expliquer ce qu'est la sensation de faim. Donc le patient, depuis chez lui, on va lui poser une question, on va lui donner un élément de réponse qui n'est pas une valeur médicale, mais qui est un élément de réponse, et on va pouvoir expliquer ce qu'est la sensation de faim. Et donc là, dans cette vidéo qui s'appelle Nutrifax, c'est un patient qui va manger alors qu'il a la sensation, qu'il n'a pas justement la sensation de faim versus quand il a la sensation de faim. Et donc le patient va pouvoir comprendre que lorsqu'il mange, le creux est situé au niveau de l'estomac et qu'on va essayer de s'arrêter de manger dès que la faim a disparu, donc dès que ce creux a disparu. Alors qu'à droite, justement, ce patient mange alors qu'il n'a pas faim, il ne va pas pouvoir s'arrêter de manger quand la faim aura disparu, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et à ce moment-là, il va manger en beaucoup trop grande quantité. Il va remplir son estomac. Et il va y avoir tout un ensemble de mécanismes avec la culpabilité, etc., que vous connaissez tous. Lorsqu'on mange et qu'on a tendance à manger un peu trop, on se sent en général pas très bien. Donc ça, c'est un exemple pour la sensation de faim avec le patient qui est chez lui, dans les transports en commun, sur son téléphone. Il va renseigner ses données de santé. On va lui apporter des éléments de réponse. Et derrière, il va pouvoir s'informer, discuter avec d'autres personnes qui ont été dans le même état que lui ou qu'elle. Le but étant de faire un partage d'informations. Et on va avoir sur Avitam un ensemble de forums de discussion, donc sur la faim, le rassasiement, le sommeil, l'anxiété, le stress, tout ce qui est considéré comme, par les recommandations de bonne pratique, comme étant en lien avec la prise en charge de l'obésité. Cette plateforme est sécurisée et confidentielle.
C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès aux données, à vos données, si vous êtes inscrit, sans avoir votre accord. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental sur Avitam. Il est sécurisé et confidentiel. Ça nous pose d'ailleurs pas mal de soucis parce qu'il est tellement sécurisé qu'on a certains patients qui n'arrivent pas à se connecter parce qu'on doit recevoir un code de confirmation. Et c'est des difficultés qu'on est en train de résoudre sans perdre autant la sécurité optimale. Voilà. Et ensuite, la dernière colonne, c'est une colonne où on va pouvoir faire un suivi de l'ensemble des données qui sont renseignées sur Avitam, soit à l'aide des questionnaires qu'on a créés, donc c'est ce que je vais vous montrer, soit à l'aide des objets connectés. Donc là, c'est mon temps de marche et de vélo, et on peut voir quand je fais du vélo et que je vais à l'hôpital à vélo, j'ai beaucoup moins j'ai beaucoup moins de pas dans la journée parce que je fais tout en vélo, et les patients vont pouvoir connecter leurs objets connectés. Pour l'alimentation, on va avoir un ensemble de données qui sont le plaisir alimentaire, la quantité calorique, les glucides, si les patients sont diabétiques et qui veulent adapter leur traitement, on a la consommation de glucides, de lipides, de protides. On a également donc le plaisir de manger, la sensation de faim. Donc ce sont des questionnaires que nous avons créés qui sont originaux. Et ensuite les données de santé. Le patient va pouvoir mettre au fur et à mesure, soit avec une balance connectée, soit lui-même, son poids, sa taille, sa tension artérielle, son hémoglobine glyquée s'il est diabétique, etc. Alors comment se remplissent ces données? Elles se remplissent dans ce qu'on a appelé la ligne de vie ou la timeline en anglais. Alors certains aiment les anglicismes, d'autres non. Et là on prend l'exemple d'une prise alimentaire. Donc c'est une prise alimentaire. Voilà, un patient va rentrer qu'il a, je ne sais plus ce que j'avais noté, que c'était une prise alimentaire au petit déjeuner. Qu'il a mangé quand il était en famille le matin, devant la télévision. Ensuite, on a créé un nuage de mots issus de nos travaux qu'on a fait à l'hôpital. Et on a récupéré les mots qui ressortaient le plus souvent lors de nos semainiers papier et on a mis un nuage de mots. Donc les patients peuvent cliquer sur ce qu'ils ressentent au moment où ils mangent. On va leur demander s'ils ont faim ou pas faim, sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, si on a mangé des tartines de pain, on va pouvoir cliquer sur la quantité de pain qu'on a mangé. On va pouvoir rajouter le beurre et la confiture si on a mangé du beurre et de la confiture. J'ai mis quoi? Beurre doux. J'ai mis du beurre doux. La quantité, on va pouvoir ajouter de la confiture, on va pouvoir ajouter le café, on va pouvoir ajouter le sucre qu'on a pris. On est en train de créer sur les nouvelles versions qui vont, sur laquelle apparaîtront des favoris. Si on prend tous les jours le même petit déjeuner, il n'y aura pas besoin dans l'avenir de le renoter, ce qui est quand même assez logique, mais qui prend du temps à faire. Et le but, ça va être d'apprendre et de comprendre un peu ce que le patient fait au fur et à mesure de ses prises alimentaires. Ensuite, on va lui demander en combien de temps est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a rempli son estomac ou pas, comment est-ce qu'il se sentait après avoir mangé, est-ce qu'on se sent mieux, est-ce qu'on se sent pire, est-ce qu'on a moins faim, est-ce qu'on a plus faim, est-ce qu'on a rempli notre estomac. Et on peut même rajouter le plaisir qu'on a eu à manger sur une échelle de 1 à 10. Et si on prend des médicaments à cette occasion, on peut le rajouter. Donc là, on voit un exemple de prise alimentaire. Et il va y avoir une synthèse sur la timeline avec un calcul automatique des calories, des glucides, des lipides et des protides. Et là, pour ce petit déjeuner, on a un ensemble. Alors, je suis myope d'ici, c'est 375 kilocalories. Avec un repas qui a duré 20 minutes, un remplissage de l'estomac à 8 sur 10. On va pouvoir voir à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler sur le rassasiement, vu que le patient a tendance à remplir en grande quantité son estomac. Et au fur et à mesure, vont se créer des courbes et on va apprendre, le patient va comprendre un peu ce qui se passe, que lorsqu'il mange, il mange souvent sans avoir faim, il mange souvent en mangeant plus que ses besoins et le patient va pouvoir comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà. Ce tableau de bord que vous voyez avec les 4 colonnes, on est en train de créer pour la nouvelle version quelque chose d'encore plus simple qui ressemblera un peu à Google,
où on aura un moteur de recherche et on aura des tableaux de bord qui s'afficheront, parce qu'on a eu de nombreux retours de médecins et de patients qui nous disaient que c'était compliqué avec beaucoup de choses, et on en est parfaitement conscient. On a eu un peu l'envie de mettre beaucoup de choses sur cette plateforme, et c'est vrai qu'elle est très complète, mais peut-être un peu trop complète, et donc notre gros travail du moment, c'est de la simplifier. Et ensuite, donc, on a mis au point une map qui va pouvoir recenser, là comme pour le centre spécialisé obésité, qui va pouvoir recenser toutes les associations, les centres de soins. C'est terminé. Les centres de soins, j'ai terminé un petit peu tôt, je ne comprends pas pourquoi elle s'est arrêtée tout de suite, mais c'est pas très grave, c'était qu'il restait 1 minute. Donc les centres de soins, les personnes qui sont aussi connectées sur Avitam, les professionnels de santé qui veulent apparaître et qui veulent dire qu'ils ont l'accès à la plateforme. Le but étant la coordination des soins. Je vais voir mon médecin généraliste, je prépare mes données, je vais voir une diététicienne ou un diététicien, je vais voir un psychologue, je vais voir mon médecin au CHU ou quelqu'un d'autre, je vais voir le chirurgien derrière. Tout le monde pourra avoir accès à cette plateforme si et seulement si le patient donne son accord. Et personne ne pourra avoir accès à ces données sans qu'il soit d'accord. Et la dernière chose que nous avons mis sur Avitam, c'est une messagerie sécurisée, c'est-à-dire que les patients peuvent se connecter et poser des questions à d'autres patients. Et si les médecins le veulent, et si seulement ils le veulent, et les diététiciens également, tous les professionnels de santé, s'ils veulent recevoir et aider leurs patients en leur donnant des conseils à distance, ils le peuvent. S'ils ne veulent pas recevoir de messages et ne pas être importunés, ils peuvent également le dire. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la plateforme. On n'avait qu'une dizaine de minutes, donc j'ai essayé de faire assez court. Donc préparation de la consultation, aide à la gestion de la consultation, formation au cours de la consultation des professionnels de santé qui se connectent. Donc la seule possibilité pour le moment pour se connecter, c'est de suivre un e-learning lorsqu'on est professionnel de santé pour avoir accès à la plateforme. Et ensuite, éducation thérapeutique et suivi sur le plus long terme. Donc le CHU, l'INSERM et l'université sont tous les 3 copropriétaires de la plateforme. On a eu un financement de l'ARS et du ministère de l'Intérieur pour une étude qui va comparer des médecins et des patients Avitam versus un groupe contrôle. Et on va pouvoir, parce que la validation scientifique est absolument nécessaire, et on va pouvoir évaluer de façon randomisée et contrôlée un groupe de patients et de médecins Avitam versus un groupe contrôle, et on va pouvoir voir les économies de santé effectuées, le poids, la perte de poids, la qualité de vie sur des personnes qui ont été recrutées. Et donc on est à peu près au moins à la moitié des recrutements et les premiers résultats fin 2017, début 2018. Voilà. Et donc la métropole et la région nous ont accompagnés, ainsi que la SAT AXLR et BPI France. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis coordinatrice du dispositif de prise en charge de l'obésité infantile sur le Narbonnais. Je me questionne par rapport à la future plateforme pédiatrique. À partir de quel âge, est-ce que ça serait un accès pour les enfants ou pour les parents, ou et pour les parents? Et si c'est pour les enfants, à partir de quel âge vous la pensez? Alors on est en train de faire la conceptualisation de cette plateforme. Il y aura donc 2 âges. Donc il n'y aura pas d'âge minimum, parce que les parents pourront renseigner les données de leurs enfants. Et donc on est en train de voir à partir de quel âge les patients, les enfants pourront eux-mêmes remplir leurs données. Donc on est en train de travailler sur des jeux, on est en train de travailler sur des petits films, sur des bandes dessinées, des dessins qui peuvent faire comprendre à l'enfant plein de choses.
Donc votre question, c'est les deux en fait. Les enfants tout petits ou vraiment les tout petits, il n'y aura pas de problème, mais ce seront les parents qui rempliront, comme pour un carnet de santé, hein, les parents qui rempliront leurs données ou les professionnels de santé. Et ensuite, à partir d'un certain âge, on leur laissera remplir de plus en plus de choses pour qu'à l'âge adulte, ça soit une autonomie complète. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Vincent, c'est ici. C'est génial et très complet et justement donc très touffu. J'aimerais savoir si il y a une possibilité de savoir le nombre de patients auxquels les médecins proposent de s'inscrire et ceux qui effectivement s'inscrivent sur la plateforme et vont jusqu'au bout des questionnaires, pour savoir si c'est quelque chose finalement d'accessible ou de trop difficile. Alors en fait, on a cette stat, on a peu de stats, mais celle-là on l'a, donc on l'a diffuser. Donc la plateforme a été lancée en hébergement de données de santé avec la sécurité maximale il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Au bout des 3 premiers mois, à chaque fois qu'on inscrivait 100 patients, il y en avait 50 qui se connectaient et qui remplissaient leur questionnaire. Au bout de 6 mois supplémentaires, 9 mois, on est passé de 50, 55, 60, et là on est aux alentours de 65%. Donc oui, 100% des patients ne remplissent pas leurs données. Il y en a qui n'ont pas suffisamment accès à Internet, il y en a qui parlent pas très bien la langue, il y en a qui refusent de donner leurs données de santé et on le respecte absolument. Donc là-dedans, on est aux alentours de 65%. Dans les maladies chroniques, lorsqu'on donne un médicament, on sait que l'observance médicamenteuse est aux alentours de 60%, donc on sait qu'on ne fait pas pire, déjà. Mais on doit travailler à la simplification, on doit travailler à tout ça pour que ce pourcentage augmente. Et la simplification, lorsque ça sera... Voilà, quand vous voyez le nombre de questionnaires, il y a des patients qui se disent « Oh là, il y en a beaucoup ». Il y a des médecins qui disent « Oh là, il y a tellement de questionnaires que je vais avoir trop d'informations ». Donc c'est notre travail du moment, c'est de rendre plus simples les données. Voilà. Merci beaucoup. Merci.